Aujourd'hui sur Fury Sanctuary, la chaîne de revue en français pour les jouets et les figurines, on se retrouve à nouveau avec la Figma, cette fois-ci la numéro 237 puisque c'est le célèbre Major Kusanagi Motoko de Ghost in the Shell. Et oui, elle a déjà 25 ans. La boîte, format habituel, en bas noir et en haut, pour reprendre tout simplement les couleurs proches de la figurine, c'est-à-dire cette fois-ci du violet. On voit qu'elle va venir avec deux visages supplémentaires, des cheveux un peu plus animés en tout cas dans le mouvement, forme de la boîte habituelle, derrière quelques poses d'action pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pourrez faire et réaliser avec, et cette fois-ci je sors le cutter pour ouvrir la boîte. Comme à l'accoutumée, au fond on trouve de quoi tout simplement habiller un Day Stage, la figurine dans son blister, et on rajoute le sachet et le stand, normal. Visage neutre à gauche, puis à droite, le NRV. Le pistolet, façon Glock. Donc quand même, tout est assez bien détaillé et marqué. Le fusil d'assaut, quelques détails ci et là. Et on peut lui ajouter le silencieux. Le ball jaune supplémentaire au cas où vous avez une casse au niveau du poignet. Les paires de mains supplémentaires, ouvertes. Puis ensuite, 3 plus ou moins fermés avec également l'index pour pouvoir presser la gâchette. Le stand et son prolongateur qui vont venir se fixer dans le dos de la figurine. En voyant la figurine, on a l'impression que sa veste est en tenue, on va dire vinyle ou cuir, puisque c'est tout brillant, alors qu'effectivement le reste de ses habits est mat. Détail extrêmement important qui est présent, les ports de connexion au niveau de sa nuque. Les mouvements, ball joint sur la tête, donc on en fait ce qu'on en veut. Ici, au niveau de l'épaule. Alors, du fait que vous avez cette partie-là qui cache un petit peu l'articulation de l'épaule, c'est pas plus mal. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu moins disgracieux que si, entre guillemets, elle était épaule nue. Le coude. Le poignet, avec le petit ball joint à l'intérieur. Le haut du torse. Les reins. Alors voilà, sur mon exemplaire, la chevelure ne tient pas du tout. Bon voilà, il faudra mettre un petit renfort comme du vernis à l'intérieur pour que ça tienne mieux. Ici, on continue. Le pied, donc déjà gauche-droite, mais également l'inclinaison. À nouveau avant-arrière, mais aussi la pointe. Visage en colère, cheveux au vent. Elle est prête à en découdre avec tous les cyborgs qui vont se présenter devant elle. On peut voir avec la poitrine plus serrée que ça ne change pas grand-chose, puisque vous avez l'articulation, que ce soit bras ou coude, ne peut pas aller plus loin. Donc ça, voilà, avec ou sans, ça ne gêne pas grand-chose. Le positionnement de la poitrine plus serrée ne sert pas à grand-chose, étant donné que le bras déjà en lui-même est gêné, que ce soit au niveau de l'épaule ou simplement au niveau des pliures du coude. Voilà, alors après peut-être que en mettant le fusil contre tout simplement le bras, ça passe un peu mieux, mais en tout cas, ça est rien, ils auraient mieux fait d'en mettre qu'une. L'espacement ne change pas grand-chose, puisque avec cette deuxième, on voit que de toute façon, ça ne touche pas. Vous avez pu voir dans mes collections, ou simplement lorsque je présente les figurines, les Figma sont habillés de stands personnalisés. Alors j'ai trouvé le gabarit sur un forum obscur malaisien, il me semble. Enfin bon, ça se trouve ailleurs, même sur DeviantArt. J'ai le gabarit en PSD. Je mets la photo que je veux ici, par exemple Guyver. Il va falloir que je le découpe. Donc j'y vais au cutter. Puis ensuite, je l'installe. Alors soit c'est juste posé, ou sinon vous pouvez utiliser aussi de la bombe à colle repositionnable. Ça fonctionne très bien. Et ça permet comme ça d'avoir autre chose qu'un bête stand tout transparent ou un petit peu opaque. Ça habille. Une figurine encore de qualité, amplitude de mouvement, réalisation, détails, accessoires, voilà, quasiment à sans faute, à part peut-être ce haut de veste brillant, comme si c'était une matière de vinyle, alors que le reste est mat, fait un peu bizarre, mais bon, là c'est juste personnel. En tout cas, voilà, moi qui suis fan du Major, je suis comblé. J'espère que cette revue vous a plu et vous a donné envie d'acheter, car allez-y, faites-vous plaisir. Les figurines Figma, c'est pour ça. On se dit à une prochaine, salut!